Mais, sauf erreur de ma part, Claude Moniquet, bonjour, cette idéologie islamiste, les frères musulmans ne sont pas interdits en France. Oui, bonjour Pascal. Eh bien non, ils ne sont pas interdits en France. Ils ne sont d'ailleurs interdits nulle part en Europe, où ils sont extrêmement actifs depuis maintenant certainement 30 à 40 ans. Ils ne sont pas interdits et pourtant ils inquiètent. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, en 2024, Bertrand Chamoulot, le directeur du renseignement territorial, estimait qu'il y avait à peu près 100 000 frères musulmans en France. Il faut savoir qu'en 2019, les mêmes services estimaient qu'ils étaient 55 000. Donc leur nombre a doublé en 5 ans, ce qui montre bien leur influence. Alors c'est entendu, mais je lisais également l'intervention de Marine Le Pen qui a dit, rappelons que cette confrérie est inscrite sur la liste des organisations terroristes dans de nombreux pays. La Jordanie, elle commentait évidemment la décision de la Jordanie, n'est pas le premier pays musulman à l'interdire. Combien de temps encore le gouvernement français aura la main qui tremble pour en faire de même sur le territoire national? La lutte contre les idéologies islamistes impose de réduire au silence ces organisations qui s'en font le relais et d'agir sans faiblesse face aux prosélytes de l'islam radical. Pourquoi, selon d'ailleurs Madame Le Pen, pourquoi le gouvernement français aurait-il la main qui tremble, Claude Moniquet? Alors d'abord, Madame Le Pen a raison sur les faits, sans aucun doute. Les frères musulmans sont interdits aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, en Arabie saoudite, en Égypte. Ils sont interdits en Russie. Alors bon, tous ces pays ne sont pas exactement démocratiques et n'ont pas le même fonctionnement que le nôtre. Mais Donald Trump, lors de son premier mandat, avait réfléchi à la possibilité de les inscrire sur la liste des organisations terroristes. Alors pourquoi pas en France? Pour deux raisons. Enfin, je dirais 3 raisons. La première raison, c'est que les frères musulmans officiellement n'existent pas. Il n'y a pas d'association des frères musulmans en France. Il n'y a pas une pancarte ou une petite plaque sur une porte quelque part dans un arrondissement de Paris. Elle agit par le biais d'organisations qui lui sont affiliées plus ou moins discrètement. Deuxièmement, c'est une idéologie aussi. Donc on pourrait dissoudre toutes les organisations qu'on voudrait, l'idéologie continuerait et les organisations se recréeraient sous d'autres noms. Et troisièmement, il y a eu une expérience, celle du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, qui était une émanation des frères musulmans, qui a été dissout en 2020. Illico presto, ils se sont refondés, si je puis dire, en Belgique, où ils sont devenus le collectif contre l'islamophobie en Europe. Et maintenant, en fait, ça leur a donné encore plus d'audience, je dirais. Donc c'est extrêmement difficile. Je pense que c'est nécessaire, parce qu'effectivement, les frères musulmans sont une organisation subversive qui ne pratique pas elle-même le terrorisme en Europe. Elle le pratique au Moyen-Orient. Le Hamas, c'est la branche armée une des branches armées des frères musulmans. Elle ne le fait pas en Europe, au contraire, elle dit qu'elle s'oppose à la violence, mais très clairement, c'est une organisation islamiste qui vise à l'imposition de la charia en Europe. Alors, lorsque je vous entends, d'abord, je suis un peu inquiet, parce que vous dites que lorsque on interdit, finalement, ça peut perdurer, comme vous le dites assez justement, on n'interdit pas une idéologie. Je voulais vous citer, le 9 avril, monsieur Georges-François Leclerc, il a été entendu par la commission d'enquête parlementaire sur le contrôle des établissements scolaires par l'État. Et Georges-François Leclerc, c'est l'ancien préfet du Nord qui avait décidé de résilier le contrat. Et il avait assuré qu'il disposait à l'époque d'éléments suffisamment tangibles pour considérer que les élèves étaient en danger au sein d'Averroès. Eh bien, sa décision reposait notamment sur la mention dans la bibliographie d'un cours d'éthique musulmane d'un recueil de textes religieux contenant des commentaires prenant la peine de mort en cas d'apostasie ainsi que la ségrégation des sexes. Un livre qui n'a jamais été présent au sein de l'établissement, assurent les responsables d'Averroès, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le tribunal administratif a pris la décision qu'on sait. Comment vous analysez ce qui s'est passé avec ce tribunal administratif? Ce tribunal administratif, en fait, ça soulève un problème que je connais depuis très longtemps, puisque j'ai passé pas mal d'années dans le renseignement. La plupart des choses que l'on sait sur Averroès ne sont pas issues d'enquêtes de police diligentées sur ordre de juge, puisqu'il n'y avait pas de délit fondamentalement à la base, donc il n'y a pas de raison que la police intervienne. Ce sont des rapports de renseignement.
des rapports qui viennent du renseignement territorial, des rapports qui viennent de la DGSI. Et le problème du renseignement et de la justice, c'est qu'on fonctionne sur deux modes différents. Dans le renseignement, nous devons prouver intellectuellement et de manière logique et de manière irréfutable les faits sur lesquels les enquêtes se font. La justice, elle, a besoin d'actes tangibles, de faits tangibles, de déclarations, de saisies, de témoignages, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup dans le domaine surtout de la subversion, et dans le domaine de l'influence, il y a beaucoup de choses que nous savons dans le renseignement, mais qu'on ne peut pas prouver judiciairement. Et je pense que la difficulté est là. Pourtant, dans le cas d'Averroès, il y a quand même des faits tout à fait clairs. Je vais en citer trois. Maklouf Mamesh, qui est un des présidents de l'association Averroès, qui a été à l'origine du lycée, a été vice-président de l'UOIF, qui est aujourd'hui devenu Musulmans de France, qui est proche des frères musulmans. Ammar Lasfar, qui était président du lycée jusqu'en 2013, était vice-président de l'UOIF. L'imam Hassan Iqwisen, qui a été expulsé de France dans les conditions qu'on connaît en 2020, était membre de l'OIF et était frère musulman. C'est lui d'ailleurs qui s'occupait de ce cours d'éthique musulmane auquel vous faisiez allusion. Et Ammar Lascar, par exemple, que je viens de citer, déclarait dans une interview à La Croix en 2017 « Nous ne faisons pas partie des frères musulmans, mais nous nous inscrivons dans leur courant de pensée ». Et là, on saisit toute la difficulté des choses. Appartenir à une organisation, ça pourrait éventuellement être incriminant. S'inscrire dans un courant de pensée, ça devient beaucoup plus flou et beaucoup plus difficile à prouver. Alors, je vous entends, Claude Moniquet, il est 11h22, vous êtes en direct sur Europe 1, je vous entends et je vois au-delà de vos analyses, en tout cas, je perçois, et peut-être l'auditeur également, une forme d'inquiétude quand même, parce que qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quels sont les moyens dans nos démocraties pour lutter contre cela ? Et on a le sentiment que chaque année qui passe ne diminue pas cette influence. Mais nous avons des problèmes. La démocratie, par définition, est faible. Alors, beaucoup de gens disent qu'elle est forte parce qu'elle est démocratique, la liberté, tout ça, c'est vrai. Philosophiquement, j'ai aucun doute là-dessus. Le problème, c'est que pragmatiquement, la démocratie est faible parce c'est un état de droit. Donc, la nécessité de l'administration de la preuve, etc., qui repose entièrement entre les mains de la justice et des services régaliens. Mais effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Les frères musulmans en France, c'est donc Musulmans de France, c'est une association qui s'appelle Étudiants musulmans de France, qui est une des 32 organisations membres d'une centrale des frères musulmans qui s'appelle FEMISO, qui est basée à Bruxelles, à proximité de la Commission européenne. C'est le collectif des musulmans de France, qui a été fondé en 1990 et qui est proche à la fois des frères musulmans et du Qatar. C'est l'Institut européen des sciences humaines qui forme des imams. Il y en a deux en France. Il y a l'école de Château-Chinon, il y a l'école de Paris. Ils en ont créé deux en Grande-Bretagne, une à Francfort, une en Finlande. C'est une galaxie, c'est une nébuleuse et qui est extrêmement dangereuse. Alors effectivement, ces dernières années, on a été beaucoup plus braqué sur les salafistes. Les salafistes, ce sont les gens, entre autres, qui ont fait les attentats de Paris en novembre 2015. Parce que c'était la violence, c'était le terrorisme, c'était la mort administrée dans nos rues pratiquement tous les jours, ou en tout cas toutes les semaines entre 2015 et 2017. Et on a un peu négligé du coup l'idéologie. Les frères musulmans, c'est l'idéologie. Là où les salafistes manient en Europe la Kalachnikov, les frères musulmans manient les diplômes. Ils recrutent des jeunes très brillants, ils les forment, ils ont les bons étudiants, ils les forment, ils les infiltrent dans les administrations, dans les institutions européennes, dans les entreprises. C'est un risque beaucoup plus pernicieux, mais à long terme. Eh ben merci grandement. 11h24, c'était extrêmement à la fois intéressant et inquiétant également de vous écouter. Claude Moniquet, vous êtes spécialiste des questions de renseignement.